Bienvenue, investigateur. Cette vidéo va faire le tour des cartes gardiens qui sont parues lors du chapitre 2. Vous voyez, ces gens désagréables qui soignent et soutiennent leurs équipes et qui des fois tuent de bons et sympathiques cultistes tels que moi. C'est Jérém qui vous lira et commentera les cartes de cette nouvelle boîte. Moi je maîtrise surtout les cartes rencontres. Très important, si tu n'es pas d'accord avec lui, fais-lui savoir par la section commentaires. Ça lui apprendra à dire des NFC. Tu verras, à la fin, il te demandera peut-être un like ou un abonnement, mais libre à toi, bien évidemment, de l'exaucer. Pour ma part, je te conseille de ne surtout pas le... Allez, on dit au revoir aux cultistes et on va commencer par la lecture des cartes gardiens. Daniela Reyes, la mécanicienne, a 3 de volonté, 2 d'intelligence, 5 de lutte et 2 d'agilité. Elle est très veilleur et travailleur. En réaction, après qu'un ennemi a attaqué un investigateur dans votre lieu, combattez cet ennemi en utilisant soit une action combattre de base, soit une capacité combattre d'une carte, limite d'une fois par round. Sur le symbole des anciens, elle a +1, infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu. Elle a 9 de vie et 5 de santé mentale. Elle a une taille de deck de 30 cartes. Elle pourra inclure des cartes gardiens et neutres de niveau 0 à 5. Elle est biclassée survivant de niveau 0 à 2. Au niveau des exigences du deck, sa carte signature sera la clé à molette de Daniela, sa faiblesse dans la gueule du loup, et on inclura une faiblesse de base au hasard. Donc Daniela, elle existait déjà dans le jeu avant. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont baissé sa volonté pour pouvoir augmenter son intelligence d'1 point. Ça en fait quand même pas une super enquêtrice dans le jeu, loin de là, hein. Ils ont modifié ses mots-clés, elle est veilleur travailleur quand avant elle était entrepreneur. Ce qui a vraiment changé, c'est sa capacité. Maintenant, elle va pouvoir répondre pour tout le monde. Et avant, en fait, c'était que elle qui était concernée, c'est-à-dire que quand elle était attaquée par un ennemi, elle infligeait un dégât automatique. Donc ça, effectivement, c'est très 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 fort. Donc maintenant, Daniela, elle va soit déclencher une action combattre de base, soit une capacité combattre d'une carte, ce qui fait que, alors sur l'action combattre de base, évidemment, c'est moins bien que de mettre un dégât automatique. Par contre, quand elle déclenche une capacité combattre de carte, là, ça lui permet de bénéficier des +1 dégâts potentiels, des capacités secondaires de ces cartes potentiellement aussi. Donc ça peut rendre effectivement ce pouvoir beaucoup plus fort, d'autant plus, comme j'ai déjà dit, il va s'activer beaucoup plus de fois si vous êtes en multijoueur. Pour bien coller à l'esprit gardien, elle va récupérer 1 point de vie. Par contre, attention, elle est quand même à 5 en santé mentale, donc il faudra faire attention, ça risque d'être compliqué de pas se prendre des traumatismes tout au long d'une campagne. Et moi, ce que j'aime chez Daniela, c'est que vous pouvez vous y mettre à 3 pour battre des records. Peut-être à 2 ou 4 si vous aimez pas la chanson, ou alors si vous avez pas la ref. Bravo, sacrée référence, c'est très fort. On va peut-être te recruter. Ouais, non merci, quand les poules auront des dents. Remarque avec Toulouse, ça pourrait être possible, donc non. La carte signature, c'est la clé à molette de Daniela. Elle a un coût de 2, c'est un soutien, qui offre une icône de lutte, une icône libre. Elle a les traits objet, outil, arme, corps à corps. Deck de Daniela Reyes uniquement. En réaction, inclinez la clé à molette de Daniela. Choisissez un ennemi dans votre lieu. Cet ennemi vous engage et effectue immédiatement une attaque. Pour une action combattre en lutte, vous gagnez plus de lutte pour cette attaque. Si cet ennemi vous a attaqué à ce round, cette attaque inflige +1 dégât et ça occupe un emplacement de main. Alors la clé, elle a l'avantage d'activer la capacité de Daniela. Et en plus d'augmenter les dégâts sur tout le tour de Daniela, c'est vrai que dans l'entretemps, vous serez mangé une attaque, mais c'est pour la bonne cause. Parce que l'extermination rapide d'un ennemi, c'est toujours très bon pour le gain de timing dans une partie. D'ailleurs, je trouve que cette carte vaut tellement le coup que je serais prêt à hard mulligan pour la récupérer, ou même à utiliser des événements pour la récupérer encore plus vite si je ne l'ai pas chopé en main de base. Sa faiblesse, c'est dans la gueule du loup, donc c'est une traîtrise, qui a le mot-clé défaut. Révélation, mettez en jeu dans la gueule du loup dans votre zone de menace. Forcé, après que vous avez infligé des dégâts à un ennemi, subissez un dégât et placez un dégât sur dans la gueule du loup. S'il y a au moins 3 dégâts sur cette carte, défaussez-la. Forcé, quand la partie se termine, subissez un traumatisme physique. Alors cette carte, quand je l'ai vue la première fois, je me suis dit mais c'est quoi cette saleté? Puis après en la réalisant, bah ça va. En vrai, il faut la prévoir en mettant un peu de soin dans le deck ou en mettant des soutiens qui augmentent la vie. Sur une campagne courte, comme celle de la boîte de base en 3 parties, j'aurais tendance à dire bah on s'en balèque. Mais sur des parties, enfin sur des campagnes plus longues, genre 7 ou plus, là c'est pas forcément la même. C'est une carte qui peut être un accident en fin de game. Si elle tombe et que la partie elle est proche de son dénouement, alors là c'est mort, vous la subissez.
Mais bon, à mon avis, ça sera quand même pas souvent que vous mangerez ce malus. Garde du corps coûte 3 ressources, c'est un soutien, offre une icône de lutte à le trait allié. Le garde du corps peut se voir assigner des dégâts infligés à d'autres investigateurs dans votre lieu. En réaction, quand le garde du corps est vaincu, infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu. Il a 2 points de vie et 1 de santé mentale et occupe un emplacement d'allié. Cette carte, c'est un peu l'enfant caché de Tetsuo Mori et du chien de garde. Alors essayez pas d'imaginer la conception, parce que c'est crade, ou alors vous aurez peut-être un aperçu en tapant asiatique qui aime trop les toutous sur Google, mais bon, c'est pas le sujet. La carte Bodyguard, elle a un moins bon body que ses parents, un moins bon effet que le chien de garde qui peut infliger au moins 3 dégâts. Il peut pas aller chercher d'objets comme Tetsuo, mais par contre il permet de bien remplir le rôle de gardien en défendant ses copains. Endurance coûte 2 ressources, c'est un soutien, offre une icône de lutte et une icône d'agilité. À le trait talent, en réaction, dépensez une ressource, vous gagnez plus 1 de lutte pour ce test de compétence. Plus 2 de lutte à la place s'il s'agit d'une attaque ou d'une évasion. En réaction, dépensez une ressource, vous gagnez plus 1 d'agilité pour ce test de compétence. Plus 2 agilité à la place s'il s'agit d'une attaque ou d'une évasion. Alors endurance, c'est une version améliorée d'entraînement physique, où on va remplacer le bonus de volonté par un bonus d'agilité. En règle générale, les gardiens sont un petit peu moins bons en agilité qu'en volonté, et je sais pas si le fait d'avoir un plus en attaque ou en évasion donne envie de jouer cette carte. Alors le problème, il est surtout économique, parce que en général, les gardiens, ils ont pas forcément énormément d'économie par rapport à d'autres, mais je la trouve plus séduisante qu'entraînement physique, sauf quand on regarde l'illustration, évidemment. Logan Hastings, chasseur de primes, coûte 4 ressources, c'est un soutien, offre une icône de lutte, à les traits alliés et chasseur, vous gagnez plus 1 de lutte. En réaction, après que vous avez vaincu un ennemi, inclinez Logan Hastings, gagnez une ressource, il a 2 de vie, 1 de santé mentale, et occupe un emplacement d'allié. Alors je vais le comparer sans aucun scrupule au flic en patrouille. Déjà, comme il a un nom, il est unique, donc pas possible d'en avoir plus d'un après avoir récupéré charisme. Il a 1 point de santé mentale en moins. Par sa capacité, par contre, je le préfère largement. Alors certains, ils vont me dire oui, parce que moi je vous vois venir, hein. Il coûte 4 ressources, il faut 24 ennemis juste pour le rembourser, sans compter l'action pour le poser. Alors, je suis d'accord, mais si vous êtes gardien, c'est votre boulot de claquer les ennemis. Alors il faut se motiver. M1911 coûte 3 ressources, c'est un soutien, offre une icône d'agilité, à les traits objet, arme, arme à feu, utilisation 4 munitions, pour une action, dépensez une munition, combattez en lutte, vous gagnez plus 1 de lutte et infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Bon, là, ils se sont pas fait chier, c'est exactement la même carte que le 45 automatique, mais pour une ressource de moins. Et comme dirait le grand philosophe Jean-Marc Généreux... Et ça, j'achète! Machette coûte 3 ressources, c'est un soutien, offre une icône de lutte, elle a les traits objet, arme et corps à corps. Pour une action, combattez en lutte, vous gagnez plus 1 lutte pour cette attaque. Si l'ennemi attaqué est le seul ennemi engagé avec vous, vous avez le droit d'incliner la machette pour infliger plus 1 dégât pour cette attaque, et elle occupe un emplacement de main. Alors la machette, c'est une réédition, sauf que maintenant c'est inscrit sur la carte qu'il faut l'incliner. Ce qui la rend quand même moins efficace, mais bon, elle était tellement forte avant, moi je trouve qu'elle l'a pas volé son nerf. Résilience coûte 3 ressources, c'est un soutien, offre une icône de volonté, à le trait talent, possède 2 de vie et 2 de santé mentale. Alors je pense qu'on peut facilement la comparer à Armure du chasseur. C'est moins cher en ressources, ça occupe pas d'emplacement, ok, c'est pas personnalisable, mais bon, c'est pas grave. Pour moi, cette carte, elle trouvera sa place dans certains decks, surtout qu'elle rivalise pas pour un emplacement, et je la trouve aussi particulièrement adaptée au gameplay de Daniela. Leçon retenue, coûte 1 ressource, c'est un événement, offre une icône d'intelligence et une icône de lutte, à les traits perspicacité et esprit, rapide à jouer après qu'un ennemi vous a attaqué, découvrez un indice dans votre lieu. Alors, leçon retenue, c'est presque comme la carte preuve, sauf que là, on va troquer un ennemi vaincu par une attaque. J'aurais quand même tendance à préférer un peu preuve, car comme un youtubeur nettement plus connu le dit souvent, un bon ennemi, c'est un ennemi mort. Par contre, dans le cas du deck Daniela, moi je pense que la leçon retenue me paraît un petit peu plus adaptée. L'objet qu'il vous faut coûte 1 ressource, c'est un événement, offre une icône d'intelligence, à le trait perspicacité. Cherchez un soutien outil ou arme parmi les 9 cartes du dessus de votre deck et ajoutez-le à votre main. Mélangez votre deck. On peut mettre l'objet qu'il vous faut en parallèle avec la carte Se préparer au pire, c'est presque des copier-coller. Le trait change et il est plus possible de booster la lutte. Par contre, le fait d'avoir rajouté la possibilité d'aller chercher un outil, ça par contre je trouve que c'est une très jolie amélioration. Scène de crime coûte 2 ressources, c'est un événement, offre une icône d'intelligence, une icône de lutte, à les traits perspicacité et audacieux, à jouer uniquement lors de votre première action.
Découvrez un indice dans votre lieu, 2 indices à la place s'il y a un ennemi dans ce lieu, cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc la scène de crime, c'est une réédition, une assez bonne d'ailleurs, hein. Elle est un peu situationnelle pour toujours être utilisée à son plein potentiel. Il faut 2 indices, il faut un ennemi, hein, mais bon, ça se fait. Hein. Par contre, c'est d'une fiabilité redoutable, chose qu'on a rarement quand même sur les cartes d'Arkham en règle générale. Coup vicieux, c'est une compétence, offre une icône de lutte à le trait entraîné. Si ce test de compétence est réussi pendant une attaque, cette attaque inflige plus 1 dégât. On est sur une réédition de coup vicieux, ils ont changé l'illustration, là on voit Rita Young, hein, de l'athlète, s'est laissé pousser un petit peu les cheveux en plein effort, on va dire. Pour moi, un bon gardien, ça trouve toujours un moment pour bien jouer le coup vicieux et faire gagner du timing, hein. C'est comme ça que on reconnaît le bon gardien du mauvais gardien. Pour moi, c'est aussi une très bonne réédition. Salope! C'est bon. Pour 1 point d'expérience, contre-attaque, c'est un événement, offre une icône de lutte et une icône d'agilité, à les traits esprit et tactique. Rapide, à jouer quand un ennemi attaque un investigateur dans votre lieu, avant de résoudre cette attaque. Annulez cette attaque, infligez 1 dégât à cet ennemi. Alors, contre-attaque, c'est l'esquive, mais qui coûte moins de points d'expérience pour une ressource en plus. Alors certes, en gardien, on n'a pas forcément envie de payer, hein, c'est sûr, mais au moins cette fois-ci, le dégât, il est garanti, on n'a pas un vieux test d'agilité à se taper. Pour 2 points d'expérience, garde du corps, coûte 3 ressources, c'est un soutien, offre une icône de lutte et une icône libre, à le trait allié. Le garde du corps peut se voir assigner des dégâts infligés à d'autres investigateurs dans votre lieu. En réaction, quand le garde du corps est vaincu, infligez 2 dégâts à un ennemi dans votre lieu. Il a 3 de vie et 2 de santé mentale et occupe un emplacement d'allié. Alors le garde du corps, pour ses 2 points d'expérience supplémentaires, il va récupérer une icône libre, il va coller 2 dégâts au lieu d'1 quand il est vaincu, et il voit son body amélioré d'1 point de vie et d'1 point de santé mentale. Pour 3 points d'expérience, masse, c'est un soutien, offre 2 icônes de lutte, à les traits objet, outil, arme et corps à corps. Pour une action combattée en lutte, cette attaque inflige plus 1 dégât. Pour 2 actions combattées en lutte, vous gagnez plus 3 de lutte pour cette attaque. En cas de réussite, vous avez le droit d'incliner la masse pour infliger plus de dégâts pour cette attaque. Et elle occupe les 2 emplacements de main. Alors même si elle occupe les 2 emplacements de main, la masse, ça reste un bon outil d'augmentation des dégâts. Par contre, si on la compare à son ancienne version sans points d'expérience, on voit que le coût des 3 points d'expérience est clairement trop cher, hein. Juste une icône de lutte supplémentaire et le malus de -1 lutte qui disparaît, sans faire le radin, moi je paierais pas plus d'un XP pour ça. Quitte à payer de l'expérience, autant partir sur une masse à 4 points d'expérience. Oui, je parle de celle qui te coûte 3 actions pour avoir plus 5 luttes et infliger 6 dégâts. Celle qui te donne juste envie de pleurer quand tu tombes sur l'échec automatique. Pour 5 points d'expérience, la Winchester modèle 12 coûte 4 ressources, c'est un soutien, offre 2 icônes de lutte, à les traits objet, arme, arme à feu, utilisation 3 munitions. Pour une action, dépensez 1 munition. Combattez en lutte, vous gagnez plus 3 luttes pour cette attaque. En cas de réussite, cette attaque inflige plus 1 dégât pour chaque point de réussite, jusqu'à un maximum de plus 4. En cas d'échec qui devrait infliger des dégâts à un autre investigateur, cette attaque inflige 1 dégât pour chaque point manquant, jusqu'à un maximum de 5 dégâts, et elle occupe les 2 emplacements de main. C'est clairement le nouveau fusil de chasse, c'est un peu plus cher d'1 point en expérience, mais pour un coût réduit d'1 point en ressources avec une munition supplémentaire. Par contre, ça monte seulement à plus 4 dommages par rapport à plus 5 pour le fusil de chasse. Pour ma part, je pense que je jouerai pas ou peu la Winchester, car ça demande quand même des ajustements pour être vraiment bien joué. Et en plus, je suis bien capable de tuer un autre investigateur en un seul coup avec. Et voilà, on a fait le tour des cartes gardiens, donc si tu as aimé cette vidéo... Je vous avais dit qu'il m'en virait. Vas-y, dégage. Donc si vous avez aimé cette vidéo, parce que là il m'a un peu gêné quand même, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, un petit commentaire sympa. Et puis à la prochaine, hein, pour les chercheurs. Allez, salut!